Imaginez arriver au jour du jugement et découvrir qu'un mois entier rempli de récompenses immenses était juste avant Ramadan, mais que vous l'avez laissé passer sans le comprendre. Et si aujourd'hui vous découvriez un secret spirituel que seuls ceux qui observent vraiment la tradition du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, connaissent? Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait transformer votre manière de vivre votre foi dès maintenant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue sur Chemin vers Allah. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous. Merci d'être là et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Bonne vidéo! Aujourd'hui, nous allons dévoiler pourquoi le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, jeûnait presque tout le mois de Chaban. Et pourquoi ignorer cette pratique pourrait vous faire passer à côté d'une transformation spirituelle profonde. Écrivez maintenant, en commentaire, « Je suis prêt à découvrir le secret de Chaban », car ceux qui restent jusqu'au bout pourraient découvrir une clé que beaucoup regrettent d'avoir ignorée. Après cette révélation initiale, laissez-moi vous poser une question honnête. Quand avez-vous entendu pour la dernière fois quelqu'un parler sérieusement de Chaban? La réalité est troublante. Beaucoup de croyants attendent le premier jour de Ramadan pour changer leurs habitudes. Ils repoussent le repentir, la discipline et le retour vers Allah, pensant qu'ils auront le temps plus tard. Mais ce plus tard arrive souvent avec un cœur fatigué et un esprit dispersé. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a rapporté qu'elle n'a jamais vu le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, jeûner autant dans un mois que dans Chaban, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Pourtant aujourd'hui, ce mois reste presque invisible dans la préparation spirituelle de nombreux musulmans. Allah nous avertit dans le Coran. Et empressez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis aussi large que les cieux et la terre. Sourate Al-Imran 3/133. Histoire réelle. Un frère racontait qu'il arrivait chaque Ramadan sans énergie spirituelle jusqu'au jour où il a commencé à jeûner quelques jours en Chaban. Il dit que son cœur était déjà prêt avant même la première nuit de Ramadan et pour la première fois, il a ressenti une paix intérieure constante. Avant, après. Avant. Ramadan vécu dans la fatigue et la distraction. Après. Ramadan vécu avec concentration et sérénité. Écrivez en commentaire. Cette année, je ne néglige pas Chaban, car ignorer ce mois pourrait vous faire manquer une préparation essentielle que beaucoup regrettent de découvrir trop tard. Et restez jusqu'à la suite, car la prochaine révélation explique le véritable objectif spirituel derrière le jeûne du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Maintenant que vous avez compris pourquoi Chaban est souvent négligé, découvrez la première raison profonde pour laquelle le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, jeûnait abondamment durant ce mois, préparait son cœur avant l'arrivée de Ramadan. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit « Je n'ai jamais vu le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, jeûner un mois entier en dehors de Ramadan, et je ne l'ai jamais vu jeûner autant que durant Chaban, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Pourquoi cette préparation? Parce que la transformation spirituelle ne commence pas du jour au lendemain. Comme un voyageur qui prépare ses provisions avant une longue route, le croyant entraîne son âme avant le mois béni. Le jeûne en Chaban adoucit le cœur, purifie l'intention et aide à abandonner progressivement les mauvaises habitudes.
Allah dit dans le Coran. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Sourate Al-Baqarah 2 contre 183. Témoignage réel. Une sœur racontait qu'elle entrait chaque ramadan stressée et distraite, jusqu'à ce qu'elle commence à jeûner plusieurs jours en Chaban. Elle dit qu'avant même le premier soir de Ramadan, elle ressentait déjà la sérénité dans la prière et une forte présence spirituelle. Suspense. Mais ce n'est pas la seule raison. Car il existe une réalité invisible qui se déroule en Chaban, un moment où vos actions sont présentées à Allah, et cela change tout. Écrivez en commentaire. Je prépare mon cœur dès aujourd'hui, car ceux qui commencent tôt vivent un Ramadan totalement différent, et ne manquez pas la prochaine partie, car elle révèle un secret que peu de gens connaissent sur ce mois béni. Après avoir compris que Chaban prépare le cœur, voici une réalité bouleversante que beaucoup ignorent. C'est un mois où les œuvres des serviteurs sont élevées vers Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « C'est un mois durant lequel les œuvres sont élevées vers le Seigneur des mondes, et j'aime que mes œuvres soient élevées alors que je jeûne. » Rapporté par An-Nasaï. Imaginez un instant toute votre année spirituelle présentée, vos prières, vos intentions, vos efforts, vos erreurs. Dans quel état aimeriez-vous que ces œuvres soient élevées? Fatigué, distrait ou en adoration sincère? Allah dit dans le Coran, « Vers lui monte la bonne parole, et il élève la bonne action. » Certes, Fatir 35 contre 10, histoire réelle. Un jeune homme témoignait qu'après avoir compris ce hadith, il a commencé à jeûner en Chaban avec une intention profonde. Il raconte que chaque jour de jeûne lui rappelait que ses actions pouvaient être élevées. À tout moment, cela a transformé sa manière de prier, de parler et même de traiter sa famille. Avant, après. Avant. Acte accompli par habitude. Après. Acte accompli avec conscience et sincérité. Suspense. Mais il existe une autre raison encore plus surprenante, liée au fait que Chaban est un mois que la majorité des gens négligent, et c'est justement là que se cachent des récompenses immenses. Écrivez en commentaire « Ya Allah, accepte mes œuvres en Chaban, car ceux qui profitent de ce moment unique pourraient vivre une élévation spirituelle inattendue, et ne partez surtout pas, car la prochaine révélation explique pourquoi les actes accomplis, quand les autres sont distraits, ont une valeur exceptionnelle. » Après avoir compris que Chaban est un mois où les œuvres sont élevées, découvrez une autre sagesse profonde derrière le jeûne du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Il a expliqué que Chaban est un mois que beaucoup de gens négligent, car il se trouve entre Rajab, un mois sacré, et Ramadan, le mois le plus attendu. Et c'est justement là que réside un secret immense. Lorsque les gens sont distraits, les actes sincères deviennent encore plus précieux. Pendant que la majorité relâche ses efforts spirituels, certains serviteurs discrets se rapprochent d'Allah en silence. Allah dit, « Si vous faites le bien ouvertement, c'est bien. Mais si vous le cachez et le donnez aux pauvres, cela est meilleur pour vous. » Sourate Al-Baqarah 2 contre 271, histoire réelle. Un étudiant racontait qu'il avait décidé de multiplier les prières nocturnes en Chaban, alors que ses amis attendaient Ramadan. Il dit que cette période discrète a renforcé sa foi plus que n'importe quel autre moment, car il adorait Allah sans pression sociale, uniquement par sincérité. Avant, après, avant. Pratique influencée par l'ambiance collective. Après. Adoration intime, profonde et constante. Suspense. Mais ce n'est pas tout. Car au-delà du secret des mois négligés, le jeûne volontaire en lui-même possède des récompenses extraordinaires que peu de croyants mesurent réellement. Et la prochaine partie va révéler des bienfaits
capable de transformer votre comportement et votre cœur. Écrivez en commentaire. Je profite du mois oublié de Chaban, car ceux qui agissent quand les autres oublient reçoivent souvent des récompenses que beaucoup découvrent trop tard. Restez jusqu'à la suite pour comprendre le pouvoir spirituel unique du jeûne volontaire. Maintenant que vous savez que Chaban est un mois souvent négligé, découvrez pourquoi le jeûne volontaire en lui-même possède une puissance spirituelle exceptionnelle. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a rapporté qu'Allah dit « Le jeûne est pour moi, et c'est moi qui en donne la récompense » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que le jeûne n'est pas seulement un acte visible, c'est une adoration intime entre vous et votre Seigneur. Il discipline les désirs, adoucit le cœur et développe la patience. Beaucoup pensent que le jeûne fatigue, mais en réalité, il réveille l'âme. Allah dit dans le Coran, « Et cherchez secours dans la patience et la prière » Sourate Al-Baqarah 2,45. Histoire réelle. Un père de famille témoignait qu'il avait commencé à jeûner quelques jours en Chaban pour imiter le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Il raconte qu'après quelques semaines, sa colère diminuait, sa relation avec ses enfants s'améliorait et ses prières devenaient plus concentrées. Avant, après, avant. Réaction impulsive, distraction fréquente. Après, patience accrue, sérénité et discipline intérieure. Suspense. Mais attention, le simple fait de jeûner ne suffit pas toujours. Il existe une manière spécifique d'imiter la pratique du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, afin de maximiser les récompenses, et la prochaine étape va vous donner un plan clair et accessible pour vivre Chaban comme les pieux prédécesseurs. Écrivez en commentaire. Je commence le jeûne volontaire en Chaban, car ceux qui passent à l'action dès maintenant pourraient ressentir un changement spirituel avant même l'arrivée de Ramadan. Ne manquez surtout pas la suite, car elle contient des conseils pratiques que beaucoup regrettent de ne pas avoir connus plus tôt. Après avoir découvert les bienfaits du jeûne volontaire, la question essentielle est maintenant: comment appliquer concrètement la pratique du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, pendant Chaban? Rappelez-vous, Allah dit dans le Coran, « En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. » Sourate Al-Ahzab 33-20 et 1. Voici un plan simple inspiré de la tradition prophétique. Jeûnez régulièrement. Par exemple les lundis et jeudis, ou plusieurs jours selon votre capacité. Augmentez la lecture du Coran. Même quelques versets chaque jour peuvent préparer votre cœur à Ramadan. Multipliez l'istighfar, demande de pardon. Purifiez les fautes avant le mois béni. Renforcez les prières nocturnes, même courtes mais sincères. Améliorez son comportement. Patience, douceur et sincérité. Histoire réelle. Une famille a instauré un défi Chaban. Chaque membre jeûnait au moins un jour par semaine et lisait quelques versets quotidiennement. Ils racontent que leur Ramadan suivant a été totalement différent. Moins de fatigue, plus de concentration et une ambiance spirituelle constante à la maison. Avant, après, avant. Effort spirituel irrégulier. Après. Routine stable et cœur préparé. Suspense. Mais même avec de bonnes intentions, certaines erreurs fréquentes peuvent priver de récompenses immenses. Sans que l'on s'en rende compte, et la prochaine étape va révéler des pièges subtils que beaucoup commettent chaque année. Écrivez en commentaire, mon objectif pour Chaban est... et complétez votre engagement. Car ceux qui posent une intention claire ont beaucoup plus de chances de réussir. Restez bien jusqu'à la prochaine partie, car éviter les erreurs peut être plus important encore que multiplier les actions.
Après avoir découvert comment imiter la pratique du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, il est essentiel de parler d'un sujet souvent ignoré, les erreurs qui empêchent de profiter pleinement de Chaban. Beaucoup font des efforts sincères, mais tombent dans des pièges subtils qui affaiblissent leur récompense. Erreur 1. Attendre Ramadan pour changer. Certains disent « Je commencerai quand Ramadan arrivera ». Pourtant, Chaban est justement le moment pour préparer son cœur et ses habitudes. Erreur 2. Jeûner sans intention sincère. Le jeûne doit être pour Allah seul. Sans sincérité, il devient une simple habitude physique. Erreur 3. Négliger les obligations. Multiplier les actes volontaires tout en négligeant la prière obligatoire est un déséquilibre dangereux. Allah dit « Malheur donc à ceux qui prient tout en étant négligents ». Sourate Al-Ma'un, 107 contre 4 à 5. Histoire réelle. Un homme jeûnait presque chaque Chaban, mais continuait à parler durement à sa famille. Il racontait ne ressentir aucun changement spirituel. Lorsqu'il a corrigé son comportement et renouvelé son intention, il a enfin ressenti la douceur de l'adoration. Avant, après, avant. Actes nombreux, mais sans transformation intérieure. Après, sincérité, cohérence et paix du cœur. Suspense, maintenant que vous connaissez les erreurs, la dernière étape va vous poser la question la plus importante, celle qui déterminera si cette vidéo restera une simple information ou le début d'une transformation spirituelle réelle. Écrivez en commentaire. Je corrige mes erreurs dès aujourd'hui, car ignorer ces pièges pourrait vous faire perdre des récompenses immenses sans même que vous vous en rendiez compte. Et ne partez surtout pas, car la conclusion va vous demander de prendre une décision qui peut changer toute votre année spirituelle. Après tout ce que vous venez de découvrir, prenez un instant et réfléchissez. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, jeûnait presque tout Chaban pour préparer son cœur, pour que ses œuvres soient élevées vers Allah en état d'adoration. Et parce que c'est un mois que beaucoup négligent, sans réaliser les récompenses immenses qui s'y cachent. Maintenant, la vraie question n'est plus « pourquoi ?», mais qu'allez-vous faire dès aujourd'hui? Imaginez deux chemins. L'un où vous quittez cette vidéo sans agir, et Chaban passe comme les autres années. L'autre où vous prenez une décision sincère, et votre prochain Ramadan devient le plus transformateur de votre vie. Allah dit, « En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Ra'd 13-11. Témoignage réel. Un frère racontait qu'une simple vidéo l'avait poussé à jeûner quelques jours en Chaban. Il disait que ce petit pas avait complètement changé sa motivation, sa prière et même sa relation avec le Coran. Question finale. Quel engagement concret allez-vous prendre pour ce Chaban? Écrivez votre réponse. Dans les commentaires, votre intention pourrait inspirer d'autres frères et sœurs. Aimez cette vidéo. Partagez-la autour de vous peut être qu'une seule personne changera grâce à vous. Commentez pour soutenir cette communauté. Abonnez-vous à Chemin vers Allah pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.